Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon parcours et de comment j'ai fait pour me retrouver maintenant avec ma friperie en ligne et dans le futur proche avoir ma friperie itinérante. Parce que je sais que c'est assez compliqué de trouver les informations qu'on recherche sur internet. Il y a un peu à boire et à manger. Moi-même, comme je vous ai dit dans un de mes anciens vlogs, j'ai essayé de chercher ces informations sur YouTube également pour avoir les parcours de personnes qui faisaient la même chose que moi, parce qu'on est quand même assez nombreux à avoir des friperies en ligne ou pas en ligne d'ailleurs, mais c'est pas évident de trouver les informations manquantes. Donc je vais commencer par le début. Alors ça fait pas longtemps que je suis à mon compte. Ça fait pas longtemps que je fais ça en tant que professionnel du coup. Au début, pour commencer, en fait, moi j'adore aller dans les endroits, vous savez, les ressourceries, les recycleries, aller chez Noz, aller dans les vides-greniers, ce genre de choses. Et ça a commencé, on va dire, il y a 3 4 ans, il y a 3 ans. Ça fait longtemps que je fais ça. Mais mon idée a commencé à germer en fait parce que j'ai 4 enfants et je voulais déjà du temps pour moi, entre guillemets, mais du temps pour pouvoir m'occuper de mes enfants, être présente pour eux, pouvoir gérer la maison aussi. Et je sais très bien et j'en suis consciente que si j'ai un boulot standard, je ne pourrais pas tout faire. Je vais devoir faire des sacrifices au niveau de mes enfants, devoir les faire garder, les mettre à la garderie. Je sais, hein, c'est pas du tout une reproche que je fais pour certaines mamans. Moi, c'est juste pas le but de ma vie et c'est juste pas ce que j'ai envie de faire en fait. Je veux m'en occuper et profiter du peu de temps qu'on a ensemble au final parce que ça passe quand même relativement vite. Donc voilà. Donc je cherchais un travail que je puisse faire depuis chez moi et où je pouvais gérer mon emploi du temps en fait, tout simplement. Sauf que je ne suis pas trop fan des emplois, vous savez, sur le net, de promotion d'entreprise, de voyage, là, tout ce genre de choses, de faire des réunions aussi à domicile ou des réunions à vendre des parfums, enfin ce genre de choses, c'est pas pour moi. Donc bref, j'ai pas cherché en fait la friperie en vrai, c'est tombé sur moi, on va dire entre guillemets, dans le sens où du coup je vais dans ces magasins-là souvent, et puis une fois je vais chez Noz et je vois des articles qui sont pas chers du tout, et c'est des produits neufs chez Noz, vous savez, neufs qui sont soit abîmés, soit c'est des fins de série, fin de stock, peu importe, où les étiquettes sont abîmées, enfin voilà, il y a toujours un truc dessus, mais c'est des articles neufs. Et je vais chez Noz et là je trouve des articles qui sont, je me dis dans ma tête, qui sont vendables en fait plus chers. Donc j'en achète plusieurs, je sais plus ce que c'était. Alors il y avait des sacs à main, il me semble. Il me semble qu'il y avait un sac à langer. Vraiment, c'était des articles rien à voir, hein. Un sac à langer et je sais plus, des foulards, je ne saurais pas dire. Et ça m'est même arrivé acheter des sous-vêtements aussi chez Noz qui étaient Calvin Klein. Bon bref, donc j'achète des articles comme ça, je les mets sur Vinted et là je me dis bon on va voir, why not quoi. Si je les vends pas, je les garderai. Et là je les vends le double presque. Donc je me dis, il y a un truc à faire. Donc, et moi, je vais quand même souvent chez Noz. Enfin, à cette époque, j'y allais plus souvent que maintenant. Donc là, ça commence comme ça. Et ensuite, je vais dans les ressourceries. Pareil, je vois des articles des fois qui sont en très très bon état, de marque, ou pas forcément de marque, mais qui sont de bonne qualité. Et pareil, je me dis, c'est des articles qu'on achète 2 euros, 3 euros. Donc je me dis, ça a fait du bien pour l'association, puisque je dépense mon argent là-bas. Et en même temps, je les mets sur Vinted et je vois ce que ça donne, quoi. Et pareil, ça marche, je les vends bien, donc je suis relativement contente. Ça fait pas énormément de ventes parce que je n'achète pas non plus des grosses quantités, hein. Pour commencer, j'étais surtout j'y allais une fois par semaine et je laissais quoi, 20 euros à la recyclerie tous les jeudis. Donc c'était pas non plus énorme, mais elles étaient contentes. Et moi, de mon côté, j'essayais de doubler mes marges. C'était facile puisque les articles, je les achetais entre 2 et 4 euros. C'était facile de vendre un pull en laine 10 euros ou des manteaux en cuir achetés 5 euros, de les vendre 15-20 euros, quoi, vous voyez. Et de là, je me dis, il y a vraiment un truc à faire parce que ça marche bien, j'arrive à faire les photos correctement. Il y a toujours des articles qui sont de bonne qualité. Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sachant que mon fils, là, mon dernier, était tout petit, voire il était nourrisson, ou j'étais enceinte au début, et après il était nourrisson. Donc je commence comme ça. Après, je regarde. Alors, j'ai déjà été auto-entrepreneur il y a longtemps, pas du tout dans ce genre de choses, hein. Donc là, je me remets à mon compte. Donc ça fait un moment que je suis à mon compte, ça va faire 2 ans, je crois. Donc là, il faut aller sur le site de l'auto-entrepreneur, c'est assez simple. C'est l'auto-entrepreneur.fr. Ça prend 5 minutes, hein, littéralement. Il vous demande vos papiers, votre adresse, revenus d'imposition, ce genre de choses. Vous créez votre société, vous choisissez un nom, et puis voilà. Après, vous recevez un mail, je pense, ou un courrier, je ne me rappelle plus, hein, vous disant d'aller récupérer votre papier, votre cabis à la maison, à la chambre du commerce, il me semble. Ça dépend de quelle maison vous dépendez, mais il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et par la même occasion, j'ai demandé aussi une carte de commerçant ambulant, parce que dans mon but à la base, c'était de faire les marchés en fait. Et donc je vais chercher ma carte de commerce ambulant aussi, qui était payante, je crois que c'est une trentaine d'euros, dans un Gironda. Alors c'est pas le même prix partout, je sais. Donc voilà, ça c'est vraiment des étapes hyper simples à faire.
ça prend pas longtemps. Voilà, donc là j'étais à mon compte. J'étais à mon compte, j'ai commencé à vendre sur Vinted, mais en tant que particulier parce que je voyais pas forcément l'intérêt de passer pro sur Vinted, sachant que je vendais pas non plus beaucoup, hein. Enfin c'était pas, j'avais pas de salaire à l'époque, c'était vraiment je faisais, je vous dis, 20 € par semaine, ça faisait du 100 balles par mois à peu près, hein. Ça dépendait des fois où j'y allais, donc c'était pas non plus énorme ce que je vendais. Et le problème sur Vinted quand on passe pro, c'est que au niveau du règlement, c'est pas dès que la personne a reçu son article, c'est 15 jours après. Donc c'est assez fastidieux, c'est assez relou parce qu'il faut s'organiser au niveau de l'argent en fait. Parce que quand vous vendez l'article et que la personne l'a reçu, vous n'êtes pas payé de suite du coup. Donc c'est toujours avec un délai de retard. Donc c'est assez pénible et ça m'a freiné longtemps avant de me mettre en pro. Donc voilà, je suis restée en particulier pendant très longtemps. Ensuite, je suis tombée en septembre sur la recyclerie, pas du tout, sur le site Drescare avec lequel je travaille maintenant, du coup, qui m'ont vendu du rêve et avec qui je suis très contente de collaborer au final. Donc le principe, c'est qu'on paye un abonnement tous les mois pour avoir accès à une plateforme qui nous permet qui nous met en ligne avec des particuliers qui ont des vêtements qui veulent se séparer, sauf qu'ils n'ont pas forcément le temps de les vendre. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Et donc voilà, et en plus de ça, il y a l'IA qui est mis en ligne avec nous, donc ça nous permet de mettre des annonces beaucoup plus automatisées. Au lieu d'en faire une par une, on met les photos et l'IA les met toutes seules séparément, donc ça a fait un gain de temps énorme. C'est pour ça que d'ailleurs je continue à payer l'abonnement avec eux et que je continue de travailler avec eux. Ils nous permettent d'avoir des options en plus qui nous aident quand même au niveau de la vente, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je me mets avec Drescare. Et là, je me dis, bon, il faut que je me mette en pro sur Vinted parce que ça fera plus professionnel. En fait, moi, je me dis tout simplement aux yeux des gens qui achètent, d'être pro, ça, c'est plus quali. Mais en finalité, maintenant que je suis pro, je me rends compte que les 3 quarts des personnes qui achètent ne regardent absolument pas le fait que vous soyez pro ou pas pro. Parce que quand les gens reçoivent l'article et qu'ils veulent valider, ils me disent tous, on peut pas valider, est-ce que c'est normal? Et je leur dis, je suis pro en fait. Donc je me dis, ils n'ont pas vu en fait que j'étais pro. Donc en fait, ça n'a aucun impact sur les acheteurs. Mais bon, c'est pas grave, au moins je suis professionnelle, j'ai mes factures et c'est carré. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je pourrais continuer comme ça, en fait, parce que sur Vinted, il n'y a pas de blocage au niveau du montant maximum. Mais c'est pas mon but, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo aussi que là, mon projet, il est assez abouti. À la fin de l'année, j'ai mon fils qui rentre à l'école, mon dernier du coup. Il faut que je l'accompagne, il y a une autonomie à faire parce que il a que 2 ans et comme c'est une toute petite section, il faut que la mère ou le père, peu importe, soit présent pendant 2-3 mois pour faire l'adaptation en fait. Donc ça va être assez fastidieux jusqu'en vacances d'automne, je pense. Et ensuite, je serai enfin, pas libérée, mais vous avez compris, je serai vraiment dispo à 100% pour ma boîte. Et à partir de ce moment-là, je vais me renseigner dès maintenant, là, dès cet été, j'ai prévu d'acheter une caravane. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, une caravane qui sera ma friperie ambulante, du coup. Et avec ça, je ne ferai pas les marchés, comme ce que je voulais faire, parce que ça va pas être possible au niveau de l'organisation des horaires. Pour être sur place sur un marché, il faut y être à partir de 6h, 7h le matin. Sauf que moi, les garderies de l'école commencent bien après. Donc voilà, niveau planning, organisation, ce n'est pas possible. Sachant que mon mari travaille de nuit, je n'ai absolument personne pour m'occuper des enfants le matin et pour me les garder le temps d'aller travailler tout simplement. Donc j'ai prévu de faire mes petits roulements en fait tous les mois dans des petits villages voilà, où il n'y a pas forcément de friperie. C'est le but, je ne veux pas faire concurrence à quelqu'un et permettre aux gens qui n'ont pas accès à des friperies de pouvoir avoir accès justement à des vêtements de seconde main. Sachant que je ne veux pas faire des prix chers, c'est pas du tout mon but, c'est pas mon intérêt, je préfère mettre des articles pas chers. C'est pour que ça soit accessible en fait et pour pas que les gens, en fait j'en ai marre des gens qui disent justement on achète sur Shein parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter ailleurs, alors qu'en friperie, il y a plein de friperies qui sont abordables et c'est mon but. Donc voilà, c'est pour ça que je veux faire ça. Donc ça, c'est la fin de mon projet pour le moment. Pour le moment, c'est ce que je vais faire, ça sera ma caravane. Donc là, au niveau des démarches administratives, je n'ai pas forcément de démarches à faire puisque je suis en auto-entrepreneur. Tant que je ne dépasse pas un certain seuil annuel au niveau de mes revenus d'argent, je peux rester en auto-entrepreneur, donc c'est très bien. Je suis partie sur une caravane parce que je voulais un camion avant, sauf que le camion, on n'est pas sur le même budget. Il y a le contrôle technique à faire. Il y a des frais d'entretien du camion, comme une voiture, tout simplement. Donc j'ai pas forcément envie de partir là-dedans. Et je me dis qu'une caravane, ça a beaucoup plus le côté vintage pour le coup. Et je sais exactement comment je vais l'aménager, comment je vais la peindre et tout. Donc là, pour le coup, je suis focus dans mon idée. Et là, je suis tellement excitée, il me tarde tellement. Je vous filmerai ça de toute façon, forcément. Donc là, vous verrez toutes les étapes. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle au niveau de ma société. Maintenant, en ce qui concerne les réseaux,
Alors là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que depuis que je commence à vendre et que je suis en professionnel, je pense, oui. J'avais ouvert un compte Instagram et un compte TikTok, juste pour la société. Et j'avoue que je suis pas du tout pro dans le milieu. J'ai jamais été une meuf qui était très suivie sur Instagram, sur n'importe quel réseau. J'ai déjà été sur Instagram. J'ai été sur Instagram depuis le début en fait. Hein. Donc je postais des tenues il y a très longtemps. Mais je veux dire, j'ai jamais été quelqu'un d'assidu. Je suis pas du tout du métier, donc c'est assez compliqué. Même si je connais les bases maintenant, j'ai regardé des formations, un peu de ce genre de choses, de marketing et de réseaux sociaux. Mais c'est pas évident. Et puis on est tellement nombreux que bah, forcément ça joue pas non plus en notre faveur parfois. Et l'algorithme qui change aussi beaucoup, c'est pas évident non plus. Donc là, j'ai un compte Instagram, un compte TikTok. Alors j'avoue que TikTok ne rapporte absolument rien. Je me demande même si je vais continuer parce qu'à part avoir des vues en réalité, je ne vois pas vraiment l'intérêt finalement que ça peut apporter à la boutique. Je me suis tâtée à un moment donné à proposer des ventes en live en fait sur TikTok pour le coup parce que je sais que ça se fait beaucoup. Mais je me dis, est-ce que j'ai la vie adaptée pour faire ce genre de choses? Je ne pense pas. J'ai 4 enfants. Et le soir, j'ai mon dernier qui est encore allaité, qui se couche, quand je le couche, il se couche assez tôt, à 19h. Mais le problème étant que si je fais imaginons, je fais un live à 19h30 ou à 20h et qu'il se réveille, je suis obligée d'arrêter le live en plein milieu, je peux pas partir et laisser personne derrière, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est quand même assez compliqué d'organiser ça pour le moment, tant qu'il est petit encore et qu'il fait pas assez nuit complètement et qu'il n'est pas autonome, hein, littéralement. Donc voilà, donc je pense que je vais peut-être stopper TikTok pour quelques temps, parce que ça me demande quand même du temps à chaque fois de faire des shorts et tout ça, pour au final rien derrière. Et peut-être plus me consacrer à Instagram, qui est pour le coup est beaucoup plus intéressant. Alors c'est aussi compliqué pour moi, parce que je suis constante, mais je suis pas du tout dans la trend, on va dire, des photos Instagrammables, de ce genre de choses. Et puis en vendant des fripes, je suis d'autres comptes de fripes pour essayer de me donner des idées, vous voyez. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, vraiment c'est pas évident. Donc le temps de faire un réseau, de toute façon, c'est pas, ça tombe pas du ciel. Hein. Ça, c'est pas que moi, c'est tout le monde. Je sais que je parle avec beaucoup de personnes qui font des fripes et il faut quand même un certain temps avant d'avoir une communauté qui suive, qui soit assidue et qui achète aussi, parce que c'est quand même l'intérêt d'avoir des clients, des futurs clients potentiels sur Instagram. Donc on va pas se mentir, on est là pour ça, surtout quand on a un commerce. Donc voilà, c'est pas évident pour moi Instagram. Donc voilà, je me dis que quand je ferai les événements en physique, j'ai fait mes cartes de visite déjà. Ça sera sûrement plus facile. On verra. On verra, on verra. Sur les cartes de visite, en plus, j'ai noté mon site internet. Donc voilà, on en arrive maintenant. Ça fait un mois maintenant que j'ai fait mon site en même temps sur Shopify, en plus de Vinted, parce que je me suis dit justement, j'ai beaucoup de retours de personnes sur Instagram qui n'arrivent pas à aller sur les Vinted, trouver les articles. C'est vrai que c'est pas évident, Vinted n'est pas très ergonomique pour ça. Quand vous êtes sur le profil de quelqu'un, vous pouvez pas forcément chercher que les t-shirts ou que tel produit. Vous voyez, c'est assez compliqué, je trouve. Alors que sur mon site, du coup, c'est beaucoup plus intuitif pour le coup. Vous allez sur t-shirt, vous avez les prix, vous avez les tailles, c'est très simple. Donc j'ai fait le site pour le coup, avec le recul que j'ai de 1 mois et demi, ça n'a servi à rien non plus. Voilà. Alors pour le coup, je suis pas le genre de personne à vous faire un bilan très positif, parce qu'à part le fait de vous dire que je vends très bien sur Vinted, le site internet, pour avoir une visibilité, c'est hyper dur aussi. Je pense également que je fais pas assez de pub ni de communication sur ça, j'en suis très consciente. Mais comme je vous dis, comme j'arrive à bien vendre sur Vinted, je me la coule un petit peu douce, on va dire. Je sais que le site me servira pour plus tard, pour quand je ferai les événements, puisque je sais que ça sera écrit sur la carte de visite déjà. Et les gens iront forcément directement dessus et pas sur Vinted. Vinted apporte une visibilité énorme parce qu'il y a déjà des clients dessus et que c'est tellement facile et fluide de trouver quelque chose que ça aide. Alors que le site internet, au niveau du référencement et tout, c'est pas évident du tout. Mais je l'ai fait et j'ai ce support qui fait beaucoup plus professionnel qu'une page Vinted, je trouve aussi. Donc je l'ai fait avec Shopify, vous avez 3 mois à 1 euro et ensuite il faut payer un abonnement. Voilà, donc ça coûte rien pour commencer. Et après, libre à vous de continuer ou pas. Vous pouvez résilier à tout moment, il n'y a pas de problème de ce côté-là, donc c'est plutôt un avantage. Donc là, j'ai fait mon site internet, j'ai ma page Vinted Pro, j'ai fait mes cartes de visite sur Vistaprint. J'en ai fait 250, je crois, parce que c'était moins cher. Il me semble que c'était 11,90 €, un truc comme ça. J'en ai fait beaucoup et je les glisse dans chaque colis maintenant. Comme ça, je me dis, au moins, si les articles que j'ai vendus leur ont plu, ce qui est le cas en général puisque j'ai des bons retours, elles savent où me trouver. Il n'y a pas mon Vinted sur ma carte visite, mais il y a mon site avec mon pseudo et il y a écrit partout le nom de la société. Donc c'est assez simple de me retrouver quand même. Donc voilà, j'ai fait mes cartes de visite. Après, en ce qui concerne, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de ma gestion du temps, de comment je m'organise, là vous le voyez dans mes vlogs après, mais c'est vrai que c'est assez libre. L'inconvénient que j'ai,
Et je trouve, ça c'est quand on est à son compte, c'est que je dois travailler le week-end également. Alors c'est pas fastidieux, hein, c'est être sur le téléphone pour faire des offres tout le temps. Dès qu'une personne met en favori, c'est faire des offres tout le temps pour faire des ventes en fait. C'est de créer les colis rapidement pour les envoyer et que les personnes soient satisfaites aussi. Après, ça c'est mon organisation. Je sais que j'ai un emploi du temps qui a été fait, que je suis que la semaine, mais le week-end, en fait, j'ai du mal à me dire, je pose mon téléphone, je ne le regarde pas pendant les 2 jours. S'il y a des questions, s'il y a des offres à faire ou des offres faites, laisser poireauter les gens, ça peut être des pertes de vente en fait, vous voyez. Et comme si je ne fais rien, je ne vends pas et que je ne gagne pas d'argent en fait. Donc ça c'est le côté obscur, on va dire, d'être à son compte et de faire de la vente comme ça. C'est qu'il n'y a pas de pause en fait le week-end, les gens posent des questions, bah voilà, hein, c'est normal. Donc si je réponds pas, potentiellement je peux perdre la vente quoi. Donc c'est pas dans mon intérêt non plus. Donc ça c'est l'inconvénient. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous dire, alors l'équipement que j'ai pour le moment et qui m'a été... au tout début, j'ai commencé avec rien, enfin rien. Du scotch et les emballages. Moi, je récupère beaucoup d'emballages que j'ai déjà. Mais ça reste encore maintenant en fait, hein. Je veux pas acheter forcément des emballages neufs. Donc j'ai des sachets neufs, bien sûr, parce qu'il y a des gros articles qui passent pas. Mais mon but, c'est quand même de réutiliser. Si j'ai fait la friperie aussi, c'était parce que je suis dans une démarche écologique, une démarche de réutiliser ce qu'on a déjà pour ne pas racheter. Ça fait des années que j'achète plus de vêtements neufs en magasin. Et pour moi, je parle personnellement. Pour les enfants, ça arrive pour les soldes. Mais et je veux pas surproduire et surconsommer alors que je vends du second main. Vous voyez, ça serait contrairement contradictoire. Vous voyez, pour exemple, hein, je suis avec des collègues qui vendent de la seconde main comme moi, qui achètent les goodies qu'elles mettent en cadeau dans leur sachet ou les emballages sur Temu. Pour moi, c'est contre-intuitif. Enfin, ça reste mon point de vue, hein, mais du coup, je me dis qu'en fait, là, vous faites une friperie pour le business, pour le blé, pas pour les valeurs qui vont derrière, en fait. Et moi, ça, je suis pas comme ça du tout. Vous voyez, pour le coup, je me pose la question de quoi mettre en goodies dans les sachets. Je préfère réfléchir mûrement, trouver un truc qui me corresponde bien, plutôt que d'aller acheter sur Temu des barrettes ou des kikis, en fait, vous voyez. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais je vois pas l'intérêt quand on fait de la friperie de faire ce genre de choses. Pour moi, c'est un non-sens, en fait. Ça reste encore une fois mes convictions et mon point de vue. Donc voilà, donc j'ai commencé avec des emballages que j'avais à droite à gauche. Du scotch, il y en a partout, hein, on est d'accord. Et j'ai une imprimante standard, une HP, que j'ai depuis longtemps, qui me sert pour imprimer pour imprimer les étiquettes. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout une petite imprimante thermique très instagrammable pour imprimer avec sans encre justement. J'ai pas des emballages roses, girly, enfin vous voyez ce genre de choses, pas du tout. Donc c'est pas utile pour commencer. Là j'ai acheté, alors j'avais des portants par contre pour les vêtements que mon mari a récupérés. Donc j'avais des portants, donc c'était vraiment très beau mon coin avec des cintres et tout, ça faisait très boutique. Sauf qu'arrive un moment où j'ai beaucoup trop de stock, donc j'ai dû virer les portants. Je les ai gardés, mais je les ai enlevés de ma pièce pour mettre des cartons et des caisses. Donc j'ai acheté des caisses en plastique chez Action pour stocker les vêtements dans les caisses en fait. Donc c'est empilé avec sur chaque étiquette le nom de la personne qui m'a donné les vêtements que je dois vendre ou mes vêtements perso que moi j'achète en allant chiner. Et c'est comme ça que je me suis organisée maintenant. Alors c'est pas beau du tout pour le coup, c'est une pièce moche, mais c'est une pièce pratique, voilà. Donc là actuellement j'ai ça. J'ai acheté il n'y a pas longtemps du coup sur Vinted également un défroisseur, un Steam One, que j'ai pas payé très cher, mais que j'utilise pour les vêtements assez fragiles, genre la soie, les vêtements qui se froissent facilement en fait avant de les envoyer. Donc je donne un petit coup de défroisseur et comme ça, ça sera très bien. Et puis là, vous voyez, pour faire les événements, là je fais un vide-grenier, mais j'ai prévu de faire 3 pop-up. Les vêtements, il faut qu'ils soient bien pliés, enfin pas pliés, mais bien défroissés quoi. Donc j'ai acheté un Steam One portatif. Et j'ai investi dans quoi? J'ai investi dans un demi-buste aussi pour faire des photos portées. Parce que c'est toujours plus vendeur porté que posé ou plié. Et je rentre pas dans tous les vêtements. Moi, je rentre dans du 38-40. Je peux mettre du 42 puisque forcément je rentre dedans. Mais 36, 34, 32, c'est mort. Donc voilà, ça fait toujours plus vendeur. Donc j'ai investi dans un demi-buste aussi, qui n'a pas coûté cher. Je crois que je l'ai payé 15 € sur Vinted. Le Steam One, je l'ai payé 25 € je crois, un truc comme ça sur Vinted. Donc ça reste des achats abordables. Donc niveau investissement, vraiment, c'est pas quelque chose qui vous coûte cher. Et voilà. Et là, alors actuellement, donc je fais avec les clients je continue à aller chiner dans des ressourceries pour acheter des vêtements en fait qui sont à mes yeux vendables, jolis et en bon état. Et du coup que je propose aussi à la vente en plus des vêtements que les personnes me donnent.
Et là, j'ai commencé la semaine dernière, j'ai acheté chez un grossiste de vêtements de seconde main. C'est la première fois que ça m'arrive, ça fait longtemps que je me tâtais à passer le pas. Mais là, pour le coup, c'est un budget, hein, parce que pour le coup, là, on est sur des colis de 20 kilos. Le prix, on est entre 100 et 300 euros le colis. Donc c'est quand même un budget, il faut vraiment être sûr de son coût, avoir la trésor derrière et pouvoir être sûr de revendre après aussi les vêtements et stocker, toujours pareil. Donc là, ça arrive aujourd'hui justement. J'ai la livraison là qui devrait pas tarder à arriver. Et il me tarde. Donc là, c'est des pulls d'hiver, donc c'est plus la saison. Parce que là, ils faisaient une promo, donc un colis acheté, le deuxième offert. Donc ça valait le coup de ouf. Donc j'ai pris des pulls d'hiver vintage. Donc il me tarde de recevoir, voir la tête des pulls. Et après, je pense quand même en mettre en vente quelques-uns parce qu'il y a toujours des gens qui achètent des pulls même hors saison. Moi, la première, hein, si j'ai un coup de cœur pour un vêtement, qu'il soit en été, en hiver, peu importe, je suis du genre à l'acheter. Donc voilà. Donc là, je marche avec un fournisseur qui s'appelle Frick, je crois. Frick Pick. Et Frick Pick, un truc comme ça, je vous l'écrirai. Et donc voilà, donc là il faut être forcément professionnel pour pouvoir fonctionner avec eux. Et si vous n'avez pas forcément envie de chiner ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez entièrement fonctionner avec des fournisseurs. Ils sont hyper bien référencés, ils sont hyper bien notés, ils sont très quali, ils font la présélection avant vous, donc ça c'est un avantage énorme quand même, c'est un gain de temps avantageux aussi. Si vous voulez vous nicher que sur un certain type d'article, vous pouvez, parce qu'ils font des vestes qu'en cuir, des vestes qu'en simili-cuir, ils font des vestes en fourrure, des vestes en fausse fourrure, que des robes vintage. Enfin vraiment, c'est vraiment très catégorisé. Donc si vous avez un article qui vous plaît et que vous voulez absolument vous lancer que sur ça, il y a totalement la possibilité de le faire en fait. Donc ça, c'est vraiment super à savoir. Et voilà, donc là j'en suis là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai parlé de tout. J'ai essayé de réfléchir en même temps, mais je pense que j'ai rien oublié. Et puis voilà, je vous donnerai, je ferai sûrement une deuxième vidéo dans 6 mois, peut-être 1 an, pour faire un petit bilan de où on en est actuellement.